Louis-Antoine Métaux, la quarantaine. Ce n'est pas un sportif. Il mène une vie plutôt sédentaire. S'il court ainsi au pavillon de prévention des maladies cardiaques à l'hôpital Laval de Québec, c'est parce que son médecin l'a mis en garde. Comme bien des hommes de son âge, il est à risque de développer avec le temps une maladie cardiovasculaire. On n'est pas capable de prédire aujourd'hui quelle personne va faire un infarctus. Lui qui va prédire ça en faisant des prises de sang, ça va être le prix Nobel de la médecine. On va prendre votre pression. Parmi les facteurs de risque de M. Métaux, il y a le surpoids, une tension artérielle trop haute et le fameux cholestérol, dont le taux est un peu élevé. Bon, venez-vous-en, M. Métaux, ça c'est le moment de vérité. Pour le moment, pas question de donner des pilules. Ce qui est le plus efficace pour réduire les risques d'un infarctus, c'est changer son mode de vie. Toutes les études le démontrent. La première chose à faire, là, c'est de faire prendre conscience aux gens qui font pas d'activité physique puis qui mangent mal. Ça, c'est la première affaire à faire. Changer ses habitudes de vie. Louis-Antoine Métaux s'y est mis. Il a bien l'intention de réussir et d'éviter ainsi la prise de médicaments. Allez. Il doit perdre 10 kilos, environ 20 livres. Je suis aidé par ma famille. Mes filles me surveillent, m'encouragent, ma conjointe aussi. Alors, j'ai tout le bagage qu'il faut pour reprendre en main là, mon poids pour qu'il soit vers là-bas. Allez, filles! Go, 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 go! Notez que M. Métaux est un homme en santé. Avoir un taux élevé de cholestérol n'est pas une maladie. C'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Un facteur parmi d'autres. Bon, Macatou. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le plus important. Il existe 3 facteurs de risque qu'on ne peut changer. L'âge, le sexe et l'hérédité. À partir de 50-55 ans, la maladie cardiovasculaire peut faire des ravages. Cette maladie est plus précoce chez les hommes que chez les femmes. Avant la ménopause, les femmes souffrent rarement de maladies cardiovasculaires. Et l'hérédité. Nous ne naissons pas tous égaux face à cette maladie. Ces facteurs sont irréversibles. On n'y peut rien. Heureusement, il existe des facteurs réversibles, des facteurs sur lesquels on peut jouer. Ce sont ces facteurs qui laissent aux médecins une marge de manœuvre et leur permettent de bien guider les patients. Parmi les facteurs de risque, le tabagisme est de loin le plus néfaste. Puis suivent l'hypertension, l'obésité, l'inactivité physique, le taux de sucre dans le sang. Et il y a aussi le taux de gras sanguin, dont le cholestérol. On mélange souvent cholestérol alimentaire et cholestérol sanguin, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Ça, c'est remarquable. Le cholestérol alimentaire a peu de rôle sur le cholestérol sanguin. Le principal déterminant du cholestérol dans le sang, c'est le nombre de gras saturés que vous prenez. Donc, ceux qui sont qui vont souvent aux fritures, aux aliments riches, aux crèmes glacées, aux gros fromages, bien, c'est l'une des causes principales d'un cholestérol élevé. Donc, l'alimentation est très, très importante, mais le cholestérol alimentaire n'a pas un rôle énorme à jouer. Et je pense que même un œuf par jour est tout à fait acceptable. En mangeant plus de légumes, de fruits, en limitant les gras trans et saturés, M. Métaux peut espérer réduire le cholestérol que produit son foie. Il faut comprendre que le cholestérol, là, c'est nécessaire à la vie, là. Vous avez des hormones stéroïdiennes, la testostérone, c'est fait à partir de cholestérol. OK? Alors, le cholestérol, vous ne pouvez pas vivre sans ça. OK? Mais c'est comme n'importe quoi. Trop, c'est comme pas assez, c'est dangereux. Le cholestérol peut prendre bien des visages. Il y a le HDL, le bon cholestérol qui ne cause aucun problème, et il y a le LDL, le mauvais cholestérol. C'est lui qu'il faut craindre. Dans le mauvais cholestérol, il y a des mauvais cholestérol, puis il y a des mauvais cholestérol. Il y a quand les particules LDL sont petites et denses, à ce moment-là, ces particules-là, c'est comme une boule de pétanque qui se promène dans vos artères, ça brise tout. Tandis que s'ils sont grandes et joufflues, c'est comme un ballon de plage qui se promène dans vos artères. Alors ça, c'est moins dommageable. Ça reste du mauvais cholestérol, mais c'est moins mauvais que d'avoir des boules de pétanque.
Oubliez l'idée simpliste selon laquelle le mauvais cholestérol se dépose sur la paroi d'une artère comme du calcaire dans un tuyau jusqu'à le boucher complètement. La réalité est beaucoup plus complexe. À l'intérieur de l'artère, il y a une mince couche de cellules très importante, l'endothélium ou intima, qui est en contact intime avec le flux sanguin. Si une blessure de cette couche survient, le mauvais cholestérol s'y infiltre et s'accumule et est aussitôt combattu par les globules blancs du système immunitaire. Le problème, c'est quand ça s'incorpore dans les parois vasculaires, ça traverse l'intima, qui est une couche de cellules comme les tuiles d'un plancher, très, très mince, unicellulaire. Ça traverse cette paroi-là, et ça s'oxyde, ça rouille, et là, ça crée une réaction inflammatoire. Une plaque se forme. Elle se développe lentement. Plus on vieillit, plus elles sont nombreuses. Certaines de ces plaques ont une capsule mince et molle. Ce sont de véritables bombes à retardement. Elles peuvent se rupturer et décharger dans le sang leur contenu. Cela peut provoquer la formation d'un caillot qui bouche l'artère, bloquant le flux sanguin. Si cela se produit dans le cerveau, c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Si cela se passe dans une artère qui alimente le cœur en oxygène, c'est la crise cardiaque, l'infarctus. 50% des gens qui ont un infarctus en meurent. Fait qu'on va prendre le tour de taille. Il existe un facteur de risque de maladie cardiovasculaire très visible, le tour de taille. Il y a de fortes chances de trouver des petites particules de mauvais cholestérol dans le flux sanguin. Ne soyez pas surpris si votre médecin s'y intéresse. Le tour de taille est un indice simple, clinique, beau, bon, pas cher, qui va vous dire si effectivement votre patient va avoir un risque de petites particules. Plus le tour de taille est élevé, plus les triglycérides associés au tour de taille sont élevés, plus vous avez des chances, c'est pas 100%, la médecine c'est jamais 100%, mais plus vous avez des chances de trouver des petites particules. Donc, vous devez être plus agressif dans la prise en charge de ce patient-là. Monsieur Métaux veut éviter la crise cardiaque. Pour cela, il doit réduire ses facteurs de risque. C'est pourquoi il bouge comme jamais. L'exercice, c'est la meilleure pilule, parce que l'exercice, ça joue pas juste sur le cholestérol. Ça fait baisser votre pression, ça fait baisser votre sucre. Mais faire de l'exercice, perdre du poids, changer ses habitudes de vie, c'est très difficile. La majorité des gens n'y parviennent pas. Clairement, on essaie le style de vie. On essaie l'arrêt du tabac, l'exercice, la perte de poids, une meilleure nutrition. Mais après 1 an, 18 mois, 2 ans, si ça ne marche pas, on doit faire un choix avec l'accord du patient de des fois traiter ce patient-là d'une façon médicamenteuse. C'est pas l'idéal si le patient ne fait pas les changements de style de vie, mais parfois on est pris entre l'arbre et l'écorce où le patient ne veut ou ne peut pas faire les changements nécessaires, mais son risque reste accru. Et c'est là une des décisions les plus difficiles qu'on a en prévention, comment identifier le patient en bonne santé et le traiter ou non avec un médicament. Que faire? Faire la morale à un individu qui n'est pas malade, mais qui risque peut-être de cheminer vers une crise cardiaque? Ou encore, faire appel aux statines, des médicaments très puissants pour abaisser au moins un facteur de risque, le mauvais cholestérol. Ce serait toujours cela de gagner. La tentation est grande. Malgré ses bonnes intentions, les derniers mois ont été difficiles pour Louis-Antoine Métaux. Ayant beaucoup de travail, il s'est négligé et est retombé dans ses vieilles habitudes. Il a arrêté de bouger et a gagné du poids. Son médecin de famille et son cardiologue lui conseillent un médicament, une statine. C'est pas parce qu'on vous prescrit un médicament qu'on appelle une statine qui fait baisser votre cholestérol, votre mauvais cholestérol, que vous avez tous les droits de manger vos club sandwich puis vos hamburgers. Le but ici, c'est d'avoir un bilan de cholestérol acceptable pour éviter les risques à long terme. Le tour de ventre de M. Métaux est bien visible. La sédentarité est un facteur de risque. Il est de retour à la case départ.